Amis téléspectateurs de Stan TV, regardez, et comme la télé fait bien les choses, Internet fait bien les choses, c'est avec nous Yann Moix, donc réalisateur du film réalisateur du film Podium. Alors, bon, pour l'avoir vu, une véritable réussite. Comment est née, je veux dire, l'aventure? Comment a commencé l'aventure? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire une histoire comme celle-ci, à réaliser? Deux trucs. Un jour, je regardais une émission sur les sosies présentée, je crois, par Alvin Thomas. Je dis, ça doit être c'est un vrai sujet de roman, un vrai sujet de film, et surtout visuellement, de voir tous ces gens qui représentent une seule et même personne, c'était fascinant. Et puis, j'avais rencontré un sosie, Claude François, qui m'avait dit cette phrase que j'ai jamais oubliée. Tu sais, Yann, je suis vachement mieux dans ma peau depuis que je suis dans celle de Claude. Et là, je me suis dit, mais une phrase comme ça, il faut absolument en faire quelque chose. C'est magnifique. Eh bien justement, quel regard portez-vous sur les sosies? Ces deux personnages, je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas un mélange de personnes, il y a un moment donné, Je ne peux pas m'empêcher de les voir avec beaucoup de tendresse pour la raison suivante, c'est que on vit dans un monde où les choses c'est tellement compliqué, tellement violente, etc., que moi je considère que c'est parfaitement légitime de se créer un monde parallèle au monde réel pour pouvoir admirer en paix les gens qu'on aime et qui nous apportent du bonheur. Et je crois que le sosie est avant tout un fan. Et dans l'acte de sosie, il n'y a pas tellement de dépossession de l'idole, mais j'ai l'impression qu'ils font ça surtout pour apporter à leur idole quelque chose, comme un acte d'amour, quoi. C'est-à-dire que la personne qui les rend plus heureux sur Terre, eh ben, ils ont envie de lui faire une sorte de cadeau, et ils essayent de communiquer, de communier même avec leur idole. Apparemment, vous connaissez bien les sosies, mais est-ce que finalement, ils sont pas malheureux, ces gens-là? À la base, je ne sais pas vraiment qui est heureux sur Terre, mais je crois que leur idole leur permet d'être moins malheureux qu'ils ne le seraient si l'idole n'existait pas. Alors, il y a plusieurs sosies. Il y a des gens qui sont complètement, sans doute, peut-être, des gens qui sont complètement désespérés et qui vivent toute leur vie dans l'aigreur de ne pas être celui qu'ils auraient voulu être. Mais la plupart de ceux que j'ai rencontrés, je dois dire, sont des gens qui vivent ça de manière très saine. Ceux que j'ai rencontrés personnellement, en tout cas. Ils savent qui ils sont. Il n'y a pas de... Moi, dans mon personnage de Bernard Frédéric dans Podium, j'ai imaginé un sosie qui allait très, 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 très loin. Mais la plupart de ceux que j'ai rencontrés sont des gens qui trouvent justement dans leur équilibre dans ce jeu avec l'identité. Ce ne sont pas des gens qui sont perturbés. Je crois qu'ils seraient beaucoup plus perturbés s'ils n'étaient pas sosies de leur idole. C'est là qu'ils auraient des problèmes. J'ai l'impression que c'est là qu'ils ont trouvé leur équilibre. Comme des gens trouvent leur équilibre, je dis n'importe quoi, mais dans l'art, dans le jeu, dans la drogue, dans le sexe, dans le sport. Oui, ils ont trouvé leur équilibre dans leur idole. C'est une façon comme une autre d'exister. Et pourquoi vous êtes dirigé vers Claude François? Ça n'aurait pas été Claude François, ça aurait été qui d'autre? Si j'avais été américain, ça aurait été Elvis Presley, bien sûr. Ouais. Parce qu'il faut que... moi, je pense que Claude François, il a quelque chose que n'ont pas les autres, et ce qui le rend romanesquement et cinématographiquement plus intéressant, je dirais que par exemple Michel Sardou ou Johnny Hallyday, qui sont d'immenses artistes, mais qui ont, tant mieux pour eux, quelque chose que Claude François n'a pas, c'est ils sont vivants. Claude François est mort, donc ça crée une dimension supplémentaire, la mort d'un artiste. C'est-à-dire que non seulement ils sont fans et sosies comme ceux de Johnny ou de Sardou, mais en plus ils sont amoureux de quelqu'un qui n'est plus là. Donc il y a quelque chose de quasiment mystique et religieux. Ils peuvent aller sur la tombe se recueillir, alors que les sosies de Johnny ont cette chance de pouvoir encore vivre un concert. C'est un rapport qui est différent. Être fan de Johnny, être fan de Clo-Clo, c'est différent. Parce qu'il y a la mort qui change tout. Et la mort, c'est une dimension qui apporte quelque chose de beaucoup plus mystique, religieux, plus violent. Alors, votre choix pour Benoît Poelvoorde, vous pouvez nous expliquer pourquoi lui, ça s'est passé comment, la rencontre? Je trouve qu'il a un caractère, une énergie qui rappelle celle de Claude François. Et surtout, ça aurait été ridicule d'essayer de trouver un acteur qui ressemble un peu à Claude François. Autant prendre quelqu'un qui ne ressemble pas du tout. Comme ça, la folie du personnage nous paraît encore plus violente, nous paraît encore plus excessive. Prendre quelqu'un qui ne ressemble pas du tout à Claude François et qui décide d'être Claude François, c'est beaucoup plus drôle que quelqu'un qui ressemble un peu, parce que le mec ressemble un peu, on se dit oui, souvent j'ai rencontré des sosies, ils sont devenus sosies parce que des amis leur ont dit, tu sais, t'as des airs de Johnny, t'as des airs de Sylvie Vartan, t'as des airs de Coluche. Donc ils se sont dit, ouais, c'est vrai, peut-être que c'est une possibilité pour moi de faire des spectacles avec ça. Et moi je voulais pas ça, je voulais un mec qui ressemble pas du tout et qui décide qu'il ressemblait. Et lui a accepté le rôle tout de suite, il a tout de suite adhéré, il a dit tiens je le fais. Ça l'a beaucoup amusé, oui. Ça l'a beaucoup amusé. Mais ça a dû représenter du travail quand même. Un travail énorme, il est obligé de danser, d'apprendre à chanter. Parce qu'il ne faut pas croire que... C'est vrai, moi j'en suis... C'est un vrai exercice. Être sosie, on croit... C'est pas seulement une ressemblance. Les sosies que j'ai rencontrés sont des bosseurs dingues. Parce que vous vous rendez bien compte que pour rendre hommage à Johnny Hallyday, à Sardou ou à Claude François, il faut du boulot, quoi. Sinon, on est des pâles copies et on n'a pas l'impression de rendre hommage à l'artiste qu'on aime. Donc il faut bosser.
Donc, Ils sont des bosseurs. alors bien justement avec nous Jean-Luc Marchi veut pas qu'on l'appelle Johnny, sosie de Johnny Hallyday. Qui est très sain d'ailleurs. Ouais, il a joué dans le film. Alors qu'est-ce que tu retiens du film? Je suis pas dessus, mon coupé. Non mais il a quand même joué dans le film parce que il n'est pas dans la version cinéma du film, mais à une époque où le DVD prend autant d'importance quasiment que la sortie en salle, et je pense que pour Podium il y aura pas mal de fans qui voudront voir la version longue. Ouais. Jean-Luc sera dans la version longue sans le moindre. Dans les bonus, on va dire. Non, il n'y a pas de bonus, ça sera la version intégrale de 2h30. Et là on verra donc Jean-Luc. C'était pas tellement le problème. Non, j'aurais si. pas été dedans, c'était pas un problème. Moi, c'est l'expérience que j'ai vécue en présence du jour-là. J'ai passé. Alors, j'ai pas arrêté de flasher les gens. Pour moi, c'est une super expérience. Je crois que les sosies entre eux se sont tous très bien entendus sur le tournage. J'en ai vu qui étaient pas très bien. Comment? J'en ai vu qui étaient fatigués, qui étaient usés. Ça faisait des années qu'ils faisaient ça. Et vraiment, Ah oui, il y en a qui étaient à saturation. Ouais. est-ce qu'on peut envisager une suite à ce film? Parce que finalement, on voit le Ce qui est gamin marrant, c'est danser. que le jour où Jean-Luc est venu d'ailleurs jouer son rôle, c'était un jour où il y avait que plein de Johnny, de Elvis et de Sardou, etc., qui étaient des scènes très réussies que moi j'adore, mais qu'on est obligé de couper pour des questions de rythme. Bon, mais donc on aura l'occasion de les revoir sur le DVD. J'entendais les sosies dire entre eux, de toute façon, si on est coupé au montage, on fera le 2, il paraît qu'il y a un podium 2 qui va sortir, etc. Pour l'instant, je dois dire que c'est pas du tout. Non, mais c'est pas du tout dans mes projets en tout cas. C'est pas du tout. Quels sont vos projets? Un autre film avec Benoît Poelvoorde, Julie Depardieu, Jean-Paul Rouve et Albert Dupontel. Ok, ça va parler de quoi? On Je peut ne dis savoir. pas, mais ça sera une comédie historique. Historique. À costume. À costume. Film à costume. Donc à l'époque de Napoléon. Je ne dis pas encore. Ce ne non, sera pas la préhistoire. ce sera pas la préhistoire. Ni dans le Far West. En tout cas, je vous remercie d'avoir répondu à nos Merci, questions. C'est Dimitri. super sympa. Merci. Merci de votre invitation. On peut Au revoir. se serrer la main. Merci, Bravo. Jean-Luc. Puis bravo pour le film. Bravo.